Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 11 février 2023 que nous débutons avec la CAN 2025. Lors de sa dernière émission pour le média arabophone Win-Win, hier, le célèbre speaker des chaînes Beansport, Afid Deraji, insiste sur son idée de départ. En effet, malgré un CHAN organisé avec brio et toutes les éloges des spécialistes de la CAF et même du patron de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, le journaliste algérien pense que c'est bien le Maroc qui organisera la CAN 2025 et que l'Algérie s'en occupera pour l'édition de 2027. La raison serait alors l'envie de la CAF de ne pas rompre ses promesses avec le Maroc malgré l'énorme coup de l'Algérie qui a organisé la meilleure édition du CHAN de tous les temps selon le président de la CAF. Quoi qu'il en soit, la réponse quant à ce débat qui anime le net depuis des mois maintenant sera donnée très prochainement. Un pas au Sénégal. Metz n'aura pas perdu de temps. En tant que club partenaire de Génération Foot, les Grenades viennent de profiter de leur lien avec l'académie basée près de Dakar pour mettre la main sur 3 jeunes talents qui ont remporté samedi dernier le CHAN 2022 avec le Sénégal en finale contre l'Algérie 0-0 5-4 TAB. Il s'agit de Lamine Camara, Papamadou Diallo et Malik Mbaye qui ont tous signé un contrat de 3 ans et demi. Leur arrivée a été officialisée. Dans l'immédiat, seul Mbaye rejoindra le 4e de Ligue 2 puisque Camara et Diallo ont été retenus avec le Sénégal pour prendre part à la CAN d'un moins de 20 ans qui débutera le 19 février en Égypte. Parlons d'Aubameyang. Malgré une situation compliquée à Chelsea, Aubameyang ne semble pas prêt à quitter le navire. En tout cas, pas n'importe où. Et une absence de la liste de joueurs sélectionnés en Ligue des Champions, le Gabonais ne semble pas hyper chaud à l'idée de rallier la Californie. Selon le Daily Mail, il pourrait ainsi confirmer les craintes des dirigeants du l'AFC et rejeter l'offre de prêt proposée par le club. Il ne lui restera plus qu'un autre contrat cet été et que Chelsea préférerait sans aucun doute recevoir une contrepartie financière que de le voir partir contre Peanuts dans un an. Passons à Emiliano Martinez. 2 mois après le sacre argentin au Qatar et les célébrations polémiques qui ont suivi, Emiliano Martinez tient à faire son mea culpa. Malgré les moqueries envers Mbappé, il a affirmé apprécier le génie de Bondy ainsi que la France. Martinez a affirmé ne pas détester Mbappé, bien au contraire. Il admire et le craint comme c'est le cas avec tous les grands joueurs. Il n'y a rien de personnel contre Mbappé. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c'est parce que ce sont des cracks, a-t-il indiqué. Des éloges qui passeront quand même mal chez les supporters français presque 2 mois après les faits en question. Un bon côté de Zizou. On l'avait déjà vu s'essayer au rugby, au cheval et bien évidemment nous vendre du rêve en football, mais désormais c'est au skateboard que Zinedine Zidane a tenté sa chance. Et visiblement, là encore, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France est là aussi très facile. Dans une petite vidéo postée sur son compte Instagram, on peut le voir pratiquer avec une certaine facilité, lui qui a récemment soufflé sa 50e bougie. Il est visiblement loin d'être perturbé par les nombreuses rumeurs entourant son possible retour au Real Madrid ou son arrivée au Paris Saint-Germain. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 32 ans, évoluant en France. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 6 clubs, dont Cardiff et Nottingham Forest. Troisième indice, avant, j'étais un joueur de rugby. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Seko Fofana lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 27 ans, évoluant en France, qui a déjà joué pour 5 clubs, dont Fulham en 2014. En sélection, il pouvait jouer pour la France. Terminons avec Dembélé. À en croire les informations du quotidien catalan Sport, la récupération d'Ousmane Dembélé serait en très bonne voie et la semaine prochaine, le joueur de 25 ans devrait reprendre le chemin des terrains. Cette semaine, il s'entraînait afin de renforcer l'endroit de la blessure. Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé a une mentalité très positive, de bon augure pour la suite de la saison. En attendant, Xavi a misé sur Rafinha pour le remplacer sur l'aile droite. L'international brésilien arrivé cet été pour 58 millions d'euros s'est montré performant lors des dernières rencontres après avoir connu un début de saison assez poussif. L'ancien joueur de Leeds devra confirmer son retour en forme dès ce week-end sur la pelouse de Villarreal dans le cadre de la 21e journée de Liga. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Aubameyang ne fait-il pas une erreur en voulant coûte que coûte rester à Chelsea? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.